Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous recevoir aujourd'hui, quelques semaines après la vidéo de présentation du MG Marvel. C'est aujourd'hui un autre modèle de la gamme que nous allons vous présenter, le MG ZS EV, qui vient d'être mis à jour. Et pour vous le présenter, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Camille Co, qui est le responsable produit pour MG Motor en France. Camille, bienvenue dans la famille MG. Merci Pierre et bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis vraiment ravi d'être ici pour pouvoir parler un peu plus en détail du nouveau MG ZS, parce qu'on a plein de choses à dire. Très bien, alors avant de rentrer dans les nouveautés spécifiques à la mise à jour, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce qu'un MG ZS? Comment il se positionne dans la gamme MG aujourd'hui? Très bonne question Pierre. Alors pour vous donner un petit peu plus de contexte, le MG ZS est le premier modèle de la gamme MG à avoir signé l'arrivée de MG sur le sol européen il y a un peu plus d'un an maintenant. Alors le MG ZS, c'est quoi? C'est un SUV compact, 100% électrique, qui s'est fait distinguer à bien des égards, notamment grâce à son design, à ses technologies, à ses équipements de série et bien évidemment à son haut niveau d'équipement de sécurité, puisqu'il a su décrocher les 5 étoiles au crash test Euro NCAP. Effectivement, d'après ce que tu me dis, je vois que c'est un modèle qui a énormément d'atouts. Et dans le cadre de cette nouveauté, de cette mise à jour du produit, est-ce que tu peux me dire quels sont spécifiquement les nouveaux éléments qu'on y trouve? Alors, comme tu le dis, c'est un vrai nouveau produit. Plusieurs éléments dont on peut citer. Premier élément, c'est le design, et on en parlera juste après. Beaucoup de nouveaux éléments de design, une approche stylistique différente. Ensuite, de nombreux nouveaux équipements de série, sur le niveau de finition confort et luxury. De la technologie, avec l'introduction de la technologie MG iSmart, technologie dont tu as parlé avec le MG Marvel. Mais surtout, c'est la partie autonomie, puisque avec ce nouveau MG ZS, on offre une autonomie allant jusqu'à 440 km. Alors qu'on venait avant d'une autonomie de combien? 263 km. Oui, donc c'est une vraie mise à jour significative. Absolument. Et d'un point de vue esthétique, Camille, est-ce que tu peux nous présenter plus en détail les nouveautés? Alors, comme je te le disais, évidemment, on a plein de nouveautés en termes de design. Si on va en piocher quelques-unes, la première, je pense qu'on le remarque tout de suite, c'est la nouvelle calandre. La calandre pleine, dans un but d'améliorer l'efficience du véhicule et la consommation pour atteindre cette fameuse autonomie de 440 km d'autonomie, mais aussi les jantes 17 pouces, les jantes qui arborent un design aérodynamique. On a les projecteurs à LED, intégralement à LED dès le premier niveau de finition. On va retrouver également des nouveaux boucliers, je pense que ça ne t'a pas échappé, des boucliers beaucoup plus épurés, beaucoup plus modernes, tant à l'avant qu'à l'arrière du véhicule, et à l'arrière, on retrouve également des nouveaux feux intégralement à LED. Ah bah, c'est super intéressant et je vois que sans être dépaysé sur les proportions globales, il y a quand même énormément de nouveaux éléments à l'extérieur. Mais si j'ai bien compris, il y a aussi beaucoup de nouveautés qui se passent à l'intérieur. Donc je pense que c'est le moment de monter à bord. Allez, c'est parti. Alors, avant de t'en parler, Pierre, quelles sont tes premières impressions à bord? Bah écoute, je suis assez impressionné par la présentation, par les matériaux. Je m'attendais vraiment pas à cette texture carbone, ni à ces surpiqûres rouges que je trouve très jolies. Et puis on a quand même l'impression que technologiquement, c'est hyper complet, quoi, hein, avec l'écran central tactile, le deuxième écran derrière le volant, et puis le toit ouvrant panoramique. Ça, quand même, ça se remarque directement, et c'est vrai que ça apporte une vraie légèreté à l'intérieur, quoi. Camille, tu me disais tout à l'heure qu'il y a de nombreux changements, on avait vu ceux à l'extérieur. À l'intérieur, où sont les nouveautés de ce nouveau ZS? Alors tout de suite, et comme tu le disais très bien, il y a une première chose qui retient notre attention, c'est la qualité de finition. C'est les nouveaux matériaux, notamment les inserts à effet carbone, les surpiqûres rouges qui parcourent la console centrale, le tableau de bord, le volant également, comme tu peux le voir. On a aussi la nouvelle console centrale, entièrement renouvelée par rapport à l'ancien ZS, beaucoup plus épuré, beaucoup plus moderne. Et évidemment, ce qui retient notre attention, c'est l'écran tactile, plus grand, plus réactif. Il dispose de la navigation de série, d'Apple CarPlay, d'Android Auto. Mais également, tu retrouves les commodos qui permettent notamment de faire fonctionner la climatisation automatique, qui est une nouveauté aussi sur le MG ZS.
mais également pour activer les sièges chauffants à l'avant, côté conducteur, côté passager. Bref, plein de nouveautés à l'intérieur, tant en termes de design que de technologie, avec par exemple, tu le disais aussi, le compteur numérique 7 pouces qui permet d'avoir d'un seul coup d'œil toutes les informations de conduite et toutes les informations sur le véhicule. Au-dessus du sélecteur de vitesse, je vois qu'il y a 3 leviers, 3 sélecteurs. Absolument. Tu peux me dire à quoi ils servent? Alors, tu as 3 sélecteurs. Le premier à gauche, c'est le sélecteur mode qui permet de sélectionner le mode de conduite souhaité. Donc on a le choix entre le mode normal, sur lequel nous sommes, le mode éco pour optimiser l'efficience et le mode sport pour apporter un peu plus de dynamisme et de réactivité au véhicule. Ensuite, au milieu, on a le bouton KERS, qui est le bouton qui permet de gérer le niveau de régénération d'énergie au freinage que l'on souhaite. Donc, d'un niveau 1 à un niveau 3, le niveau 3 étant le niveau de régénération maximale, principalement utilisé pour des conditions urbaines, afin de régénérer au maximum la batterie du véhicule. Et à droite, on a le bouton batterie, qui permet, d'un seul coup d'œil, d'afficher le niveau actuel de la batterie du véhicule. Camille, je vois que sur l'écran, il y a un mode de charge et un mode de décharge. Tu peux m'expliquer à quoi ça correspond? Alors, je te propose qu'on repasse à l'avant pour que je puisse t'en parler un peu plus. Ah d'accord, on y va alors. C'est parti. Alors Pierre, on se retrouve à nouveau devant pour que je te parle un peu plus en détail du système V2L, donc le système V2L véhicule to load. Alors c'est très simple. La batterie du MG ZS EV, tout comme le Marvel Air, permet d'alimenter des appareils électriques tels qu'un barbecue électrique, un vélo électrique, une trottinette électrique. Il y a quelque chose qui me dit que parmi vous, il y a déjà des gens qui ont vu ce concert alimenté par les batteries du Marvel Air, concert de Gaëtan Roussel que je vous invite à retourner voir si vous ne l'avez pas encore vu sur notre chaîne YouTube. Mais donc le MGZS fonctionne de la même manière? C'est le même concept, le même principe, le même système. Alors Camille, tu me parlais tout à l'heure de 2 niveaux d'autonomie. Comment s'articule en fait la gamme ZS? Alors la gamme, elle est très simple, tout comme les autres modèles de la gamme MG. Nous avons 2 niveaux de finition, confort et luxury. Et sur ce nouveau MG ZS EV, nous avons 2 autonomies. Un pack batterie appelé autonomie standard, disposant d'une batterie de 51 kWh, offrant une autonomie de 320 km, avec un moteur offrant 177 chevaux. Et ensuite, on a la version autonomie étendue, avec une batterie de 70 kWh, qui permet justement de proposer l'autonomie maximale de 440 km d'autonomie, avec un moteur développant 156 chevaux. Et tu parlais de finition, confort et luxury. Absolument. Qu'est-ce qui différencie ces 2 niveaux de finition? Alors comme je te le disais tout à l'heure, notre gamme MG, que ce soit le ZS, le EHS, le Marvel Air et les autres produits à venir, dispose d'un très haut niveau d'équipement de série, et ce dès le premier niveau de finition, en l'occurrence au niveau de finition confort, tant au niveau des éléments de sécurité, puisque sur ce nouveau MG ZS EV, nous allons retrouver le régulateur adaptatif, le maintien de trajectoire, on va retrouver également l'avertisseur de collision, tous les équipements de sécurité active. On va retrouver également des équipements de confort, les sièges chauffants par exemple. On va retrouver l'écran tactile 10,1 pouces avec le système de navigation de série. Sur la partie technologie, on va retrouver également le nouveau compteur numérique 7 pouces, les phares à LED, je t'en parle tout à l'heure, à l'avant et à l'arrière, les jantes 17 pouces. Et ensuite, sur le niveau de finition Luxury, qui est notre plus haut niveau de finition, là, on va retrouver des équipements un peu sympas, comme tu le vois ici, le toit ouvrant panoramique, avec une surface vitrée qui est vraiment impressionnante. On va retrouver par exemple quelques systèmes de sécurité, des systèmes de connectivité avec MGI Smart, la navigation en ligne, on va retrouver la commande vocale, la mise à jour des systèmes à distance, et on va retrouver la sellerie simili-cuir noir, le siège conducteur électrique, et bien plus encore. Tout ce que tu me dis, ça me donne vraiment l'eau à la bouche. Je pense que la meilleure chose à faire maintenant, c'est d'aller faire un tour. Je te propose de prendre le volant et moi je vais m'installer à l'arrière, comme ça je me rends compte de ce que c'est la vie à bord et comment on est installé. Oui, puis tu es en train de me dire que je vais faire ton chauffeur. Bah c'est à peu près ça, oui. Allez, c'est parti. Bon Pierre, comment tu te sens? Ah, je me sens plutôt pas mal et je suis vraiment impressionné par l'espace à l'arrière parce que j'ai réglé le siège de devant, je l'ai réglé dans ma position à moi et je fais quand même 1m87. Et honnêtement, j'ai un espace aux jambes vraiment hyper large. Donc franchement, très bien installé, très bien surpris. Effectivement, mais juste petite précision, Pierre, tu l'auras remarqué, tu sais, la plupart des véhicules ont des tunnels de transmission ouais, centrales. tout à fait.
qui vient empiéter évidemment sur la place à l'arrière. Sur le ZS, eh ben, il n'y en a pas. Effectivement, c'est un plancher plat à l'arrière. Totalement plat, exactement. Donc, pour voyager à 3, ça doit être pratique. C'est super confortable. Alors moi de mon côté, effectivement, comme tu le dis, moi je fais 1m97. Bon, bah, tu le remarques, je suis parfaitement installé. D'autant plus que j'ai pu régler parfaitement la position de conduite grâce au réglage électrique du siège. Écoute, moi je suis prêt à faire des kilomètres, hein, avec toi, avec ta compagnie. Prêt à partir en road trip? Ouais, prêt à partir en road trip. Petite question, est-ce que tu entends du bruit là? Non, c'est hyper calme. Après, j'imagine, c'est parce que c'est une voiture électrique. Alors oui, très bon point. Évidemment, c'est un véhicule électrique, donc le bruit est beaucoup moins important qu'un véhicule thermique. Mais en plus, par rapport à l'ancien MG ZS, nous avons ajouté de nombreux matériaux isolants. Du coup, on a une parfaite insonorisation au sein du véhicule, et bah voilà, on n'entend rien. Le fonctionnement, c'est très bien, mais je crois qu'une voiture électrique, ça marche plutôt bien, non, niveau motorisation? Bah écoute, ça fonctionne pas trop mal, regarde. Ah oui. Alors, faudrait pas que tu fasses ça trop souvent pour moi, s'il te plaît. Hein. Évidemment, je suis désolé de toi. Non, on a un véhicule électrique, donc on a un couple qui est disponible immédiatement, un couple de 280 Nm. Ouais. Alors, ça permet des relances efficaces, des dépassements en toute sécurité. Ouais, effectivement, ouais, on sent qu'il n'y a aucun souci pour dépasser. Ok, bah super, la démo pour moi elle est vraiment convaincante. Maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer, Camille, comment ça se passe au niveau de la recharge? Première possibilité, avec un dispositif de type wallbox, borne de recharge. On recharge le véhicule entièrement, donc de 0 à 100%, entre 6 et 8 heures, en fonction de la batterie sélectionnée. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, en fonction de la batterie de 51 kWh ou 70 kWh, on a des temps de recharge qui sont différents. Autre solution, pour une recharge très rapide, donc des recharges en courant continu, donc des bornes que tu peux retrouver par exemple sur l'autoroute. Là, on peut passer de 30% de batterie à 80% de batterie en seulement 30 minutes. Et dernière possibilité, tu as bien évidemment la possibilité de charger le véhicule à domicile avec une simple prise de recharge domestique renforcée. Alors Pierre, tu l'auras remarqué, le véhicule est confortable, il est silencieux et en plus, il est quand même plutôt lumineux. Le toit ouvrant panoramique, il apporte une vraie source de luminosité dans l'habitacle du véhicule et en plus il est ouvrant, ce qui est plutôt pratique. Donc on a un véhicule confortable, silencieux et plutôt lumineux. Ok, on est super bien installé à 2 là. Comment ça se passe si on doit partir à 4? Au niveau du coffre, ça donne quoi en fait? Mais écoute Pierre, très bonne question. Alors déjà, tu le remarques, le véhicule est extrêmement habitable. On peut partir à 4 sans problème, en week-end, pour une escapade en famille ou entre amis. Et en plus, on peut loger les bagages, puisqu'on dispose d'un coffre de 448 litres, ce qui est simplement l'une des meilleures valeurs du segment. Effectivement, du coup, très belle luminosité avec ce toit ouvrant panoramique. Camille, il fait partie de la finition Luxury. Tu peux me rappeler donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme équipements qui sont inclus dans cette finition-là? On dispose aussi du chargeur sans fil. Tu vois, mon téléphone est posé sur la zone de recharge, il charge sans problème. On dispose, comme je te disais, de la caméra à 360 degrés, notamment des sièges en simili-cuir extrêmement confortables. Moi, j'ai pu l'ajuster grâce au réglage électrique de mon côté. Donc pour tous ceux qui nous regardent, si vous souhaitez faire votre propre configuration, le mieux ça reste d'aller sur mgmotor.fr. Sur la page dédiée au MG ZS, déjà vous allez avoir toutes les informations techniques supplémentaires qu'on n'aurait pas mentionnées dans cette vidéo. Et le configurateur vous permet de choisir votre couleur, votre pack de batterie, votre niveau de finition, et ensuite de prendre contact avec le concessionnaire le plus proche de chez vous afin d'organiser un essai ou de demander une offre commerciale. On remettra le lien en description sous cette vidéo. Je suis ravi d'avoir pu passer ce moment-là avec toi, Camille, au volant du nouveau MG ZS. Plaisir partagé, Pierre. C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir te parler un peu plus. On se retrouve prochainement pour une vidéo sur un autre modèle de la gamme MG. Absolument. Et j'en profite du coup pour vous encourager, si vous souhaitez rester informé sur la gamme MG, sur ses nouveautés et ses produits, abonnez-vous à la chaîne YouTube car nous allons y poster régulièrement des nouveaux contenus. À très bientôt, Pierre. À très bientôt, Camille.